Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir le qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine d'octobre. On va faire en deux fois, on va faire les 6 premiers signes, astrologiques. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, et puis je ferai un deuxième. Pour une fois, je vais le faire en deux fois. Tiens, voilà. Vous trouverez les signes, vous n'êtes pas obligé de vous coltiner tous les signes. Vous avez les petits chapitres juste en dessous de la vidéo pour dire à quel temps, si que ce soit vous regardiez votre signe, le signe de quelqu'un d'autre, vous pouvez sauter directement à ça. On va aller voir, messieurs, dames, qui vient vers vous. Et on va commencer par les béliers. On va commencer par les béliers pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Alors que vous, si vous me connaissez ou connaissez pas, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien, bélier, tout va bien. Bonne pleine lune, parce que c'était vous, la pleine lune, que vous avez dû prendre en pleine figure, j'imagine. 5 de bâton, la justice à l'envers. Le 5 d'épée, les 5, en général, pour moi, c'est un pivot. On réfléchit, on pèse le pour et le contre, on se demande, on y va pas, qu'est-ce qu'on fait? Ah mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a une espèce de joute verbale, alors que ce soit vous, que ce soit avec quelqu'un d'autre, et la personne qui est en face de vous, elle a envie de gagner, elle a envie de... Il y a quelque chose qui est assez... alors, ça tombe bien hein, pour vous, bélier, mais qui est assez... alors, dans la confrontation, mais aussi... On a presque l'impression que c'est un débat d'idées. Oui, on devrait faire ça, non, on devrait pas faire ça. Est-ce qu'on devrait faire ça à la place d'eux? Parce que la justice à l'envers, on ne sait pas si on veut officialiser les choses ou pas. Et on a presque l'impression que dans l'immédiat, bélier, vous n'arrivez pas forcément à trouver... Alors, compromis... C'est pas un mot qui vous intéresse là en ce moment, ou en tout cas pas dans les 2 prochaines semaines, parce que vous êtes en 5 d'épée, vous voulez absolument argumenter votre point de vue, et vous voulez faire en sorte qu'on entende ce que vous dites, et que vous soyez bien compris de tout le monde. Le truc c'est que la personne qui est en face, j'ai l'impression qu'elle est fort, alors j'ai envie de dire complexe, autant que... Il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'ego. Oui, mais il faut quand même que je montre que je peux faire ça, je suis à la hauteur, je suis là. Alors, je sais pas si c'est que vous mettez la barre haut et cette personne, elle veut attraper la barre et la mettre encore plus haut. Mais c'est pour elle-même, c'est pas forcément dans votre relation. Alors, vous pouvez vous retrouver en face de quelqu'un qui va... Ah, j'ai envie de dire réaliser presque vos moindres envies, à tel point que vous vous dites, mais est-ce que c'est du lard ou du cochon? Alors qu'en fait, cette personne, elle est juste là pour prouver qu'elle peut le faire, qu'elle peut s'engager, qu'elle peut s'investir, qu'elle peut vous gagner, qu'elle peut réussir. Il y a quelque chose de très... Alors, motivé chez l'autre, mais ça en ressort presque de la... Vous pourriez, vous, le prendre comme... elle en fait trop, ou alors au contraire, elle est toujours sur la défensive, et ça vous met un peu, vous, en porte-à-faux. C'est drôle, on a l'impression que vous êtes chacun l'un et l'autre sous pression du regard de l'autre. Alors vous, de ses agissements, et l'autre personne, de ce que vous dites de ses agissements. Alors qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que vous pourriez trouver quelque chose de très équilibré, bélier. On a l'impression qu'il faut que vous fassiez la paix. Parce qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre ne veut vraiment... contempler autant que, si je suis honnête avec moi-même, voilà ce que je pense de mon bélier. Moi j'ai tellement envie d'eux que je peux en faire des caisses, voilà où est l'autre. Et vous êtes là, oui, eh ben, on m'aura pas au premier tournant, mais pourquoi cette personne elle en fait autant, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose de très criard dans votre tirage, alors qu'en fait il faudrait juste vous apaiser l'un comme l'autre. Et vous, j'ai envie de dire, il va falloir que vous fassiez l'adulte. Parce que si vous voulez tous les deux la même chose, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre? Mais l'équilibre, c'est le concret. L'équilibre, c'est réussir effectivement à se dire, bon ben, tu me corresponds, je te corresponds. Et ça, on a l'impression que vous êtes plus prêt à l'enfoncer chez l'autre, et l'autre est là... Oui, je suis là, mais t'arrêtes. Enfin, il y a quelque chose d'assez...
exubérant dans ce tirage. Oh, j'ai trop de cartes. Je voulais en prendre une de plus. Je viens de voir le monde à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et sur quoi vous n'êtes pas encore... qu'est-ce que vous n'avez pas accepté de ce que vous vivez? Et c'est une question que je vous pose, Bélier, autant à vous qu'à l'autre. Et pourquoi vous êtes à ce point-là d'une humeur, je vais en découdre, et puis je vais montrer de quel bois je me chauffe, et puis je vais... Qu'est-ce qui fait que votre situation, vous avez absolument à la marteler avec une force énorme, parce qu'on dirait que tout simplement vous n'arrivez pas à vouloir accepter que l'autre vous intéresse vraiment. Ouais, on a le 10 de bâton. C'est drôle, hein, Bélier. On a ces 2-5 et le 10 de bâton qui vient de tomber. C'est un peu comme si cette relation, au lieu d'être apaisée, elle était hyper complexe, hyper lourde à porter, hyper lourde à gérer, mais étrangement, l'un comme l'autre, vous nourrissez ça. Au lieu de regarder les choses calmement et de dire voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on voudrait, il y a quelque chose de très électrique qui fait que... Alors le 10 c'est fin de cycle, hein, mais il faut passer dans tout le concret. Il faut faire, il faut avancer, il faut passer les obstacles, il faut communiquer et il faut arrêter de se regarder... J'ai l'impression que c'est comme quand on était petit à l'école, vous savez, il y en avait toujours un ou une qui nous tirait les cheveux, etc. Et c'est parce qu'il y avait de l'attirance, c'est parce qu'il y avait de l'intérêt, mais on savait pas communiquer autrement que comme ça. Et ben c'est un peu ça, ce tirage Bélier. Alors, il va falloir lâcher les armes, autant vous dans vos paroles que l'autre en disant... Il y a quelque chose avec cette justice qui doit, au final, dire tu me plais ou je te plais? Oui? Bon, eh ben on commence, on y va ou quoi là? Parce que et j'ai le sentiment que ni l'un ni l'autre n'avait la capacité de passer ce pas là, qui vous ferait gagner des milliards d'heures en termes de et qui apaiserait les esprits. Bon bah allez, on y va. Oui, effectivement, ça va pas être facile. Oui, effectivement, ça va être complexe, mais on a tous les deux envie. Oui, bon bah alors on y va. Vous voyez, il y a un peu ce ton là dans votre relation, Bélier, pour ces 15 prochains jours. Particulier, vous me direz, commentez, n'hésitez pas. On va aller voir les Gémeaux. Allons voir les Gémeaux. Gémeaux, qui vient vers les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine d'octobre? Qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Quels sont les messages à vous transmettre pour que vous arriviez à bien gérer les choses? Allons voir les Gémeaux. La la deuxième quinzaine d'octobre. Qui vient vers les Gémeaux? Allons voir. J'ai oublié les taureaux. Eh bien, on les fera après. Reine de coupe, 4 de bâton à l'envers. Et le monde à l'envers. Tiens. La reine de coupe, Gémeaux, c'est quelqu'un qui est prêt à donner énormément. Mais on est presque l'impression que vous n'êtes pas prêt. Je ne sais pas si c'est parce que vous ne savez pas ce que vous avez à offrir, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez construire. Il y a quelqu'un qui est fait là, alors pour l'amour, pour la compréhension, le don de soi. Mais alors c'est quelqu'un aussi, il faut vous dire que si vous n'êtes pas exactement OK avec certaines choses dans votre vie, vous risquez de prendre cette personne, j'ai l'image de, vous savez quand on froisse une boulette de papier, oh c'est bon, un brouillon et on le jette, parce qu'il y a quelque chose avec le 4 de bâton à l'envers où ce qu'on veut construire, c'est repoussé, c'est retardé, et c'est pas cette personne-là. Alors cette personne-là, elle est dans l'attente. Cette personne-là, elle ressent pour vous un intérêt, puis elle a envie que les choses fonctionnent. Elle est capable de communiquer, elle est capable d'être très dans les fusions, vraiment hyper productive en émotionnel. Et vous, on a le sentiment que, je sais pas si vous êtes complètement raccord avec l'idée
d'être quelque part la locomotive Gémeaux dans ce tirage. Il y a étrangement, avec le monde à l'envers, on regarde tout ce qu'on a et puis on se dit, bon sang, mais il manque certaines choses, j'ai pas encore fait ça. Mais c'est là, il y a quelque chose qui est évident de visualisation, d'organisation, de prévoyance. Cette personne, elle est là et j'ai presque envie de dire qu'elle attend que vous soyez prêts avec toutes les émotions qu'elle a pour vous, les intentions, les envies. Elle a envie de vous protéger, de vous nourrir, de vous aimer tout court, vraiment. Et on a le sentiment que pour vous, dans l'immédiat, c'est presque trop. Parce que il faut que vous vous disiez, ça y est, j'en ai fini avec cette période de ma vie et j'y vais avec quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si vous vous connaissiez depuis peu et puis qu'elle vous disait, je vais déménager et tu sais quoi, je vais essayer de chercher quelque chose à côté de chez toi. Et vous êtes là, mais enfin, mais je suis pas. Alors elle a pas du tout dit qu'elle venait s'installer chez vous ou c'est vraiment, je vais essayer de trouver parce qu'il y a quelque chose qui est très ouvert. Et elle voit un potentiel phénoménal dans votre relation. Il y a déjà des choses qui se sont passées, il y a déjà des connexions qui se sont faites. Et vous êtes là, Gémeaux. Ah oui, mais moi j'ai quand même, enfin même si t'es à côté de chez moi, je veux dire moi le mercredi j'ai piscine et puis je simplifie, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a de l'ordre de mais il faudra que j'ai tout ça en ordre et alors après qu'est-ce qu'on va faire et je sais pas si vous vous inquiétez, mais c'est presque comme si vous vous disiez je suis pas encore complètement fini, je sais pas si je vais être capable, alors allez-y doucement, Gémeaux, prenez votre temps. Cette personne, de toute façon, elle est dans l'émotionnel et un émotionnel elle en a pour deux, hein. Et on voit bien que ce qui se passe, c'est en train de prendre, comment est-ce que je peux dire ça, prendre forme vraiment de la meilleure façon possible et imaginable. Si ça se construit pas assez vite, expliquez, communiquez, restez dans un apport d'envie, de motivation, etc. Mais dites aussi, pour l'instant, moi, là, dans l'immédiat, je sais pas encore, tu me donnes envie de faire, de construire, etc. Mais j'ai encore plein de choses qui sont en chantier. J'ai presque envie de dire, je te rejoins. On a l'impression que cette personne, elle peut déjà faire progresser les choses et que vous dites tranquillement, je vais réussir à te rejoindre. Peut-être que ça va me prendre un peu de temps. Déménage à côté de chez moi si tu veux, mais je sais pas encore exactement où tout ça va nous mener parce que émotionnellement, j'ai plein de choses dans la tête. J'ai plein de... Je peux voir ce qu'on peut faire comme potentiel, mais toi, tu es déjà un pas en avant, si vous voyez ce que je veux dire. On a l'impression que vous êtes un peu obligé de faire un bilan de votre vie et que vous vous rendez compte que cette personne, elle est en or au niveau de l'émotionnel, ça, il n'y a pas de doute. J'ai envie de dire, expliquez, restez dans la communication et voyez comment l'autre se comporte. Expliquez aussi qu'on peut pas rusher les choses quand on est dans une fin de phase de vie comme vous semblez l'être, qu'il y a certaines choses pour lesquelles vous avez encore un peu peur, tout simplement, mais que si on pouvait ralentir un peu, peut-être que ça vous semblerait plus agréable, Gémeaux. Plus agréable et plus serein, je pense. Et cette personne est tout à fait capable d'entendre ça parce que elle est reine de coupe, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui, si vous dites les choses, les comprend, les intègre et va faire en sorte de vous aider, de vous soutenir au moins. Très joli, Gémeaux. Très joli. On va revenir au taureau, on va changer. On va changer de jeu, taureau. Allons voir les messages à vous transmettre, taureau, pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Comme vous le savez, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous inquiétez pas. Allons voir, taureau, les messages qui vient vers vous, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête, en cœur. Roue de fortune à l'envers, valet de bâton à l'envers, oui, je comprends. Bon, vous, taureau, on a le sentiment, vous êtes là avec ce pape, hein. On a le sentiment que
vous n'arrivez pas à vous décider, mais l'autre, mais c'est parce que aussi l'autre a une énergie de il m'arrive jamais rien de bon, j'attire toujours les mêmes personnes. Alors là, vous avez très clairement, et je pense que pour vous c'est compliqué, une légèreté à avoir dans l'approche. C'est-à-dire ne pas vous fier, ne pas sauter aux conclusions, ne pas vous fier à ce que l'autre, alors j'ai envie de dire à ce que l'autre vous fait ressentir, parce que avec la roue de fortune à l'envers, il y a quelqu'un qui est un peu coincé dans certaines façons d'être, certaines façons de faire, mais ça veut pas dire que ça va durer. C'est quelqu'un qui peut avoir été un peu secoué par des choses qui lui sont arrivées, et qui a besoin parfois d'être boosté pour pouvoir remonter, si vous voyez ce que je veux dire, remonter à la surface. Il y a quelqu'un aussi qui sait pas trop sur quel pied danser, et vous qui êtes assez terre à terre, envie des choses, une fois que c'est décidé, là il va falloir apprendre un peu à danser avec la pluie, comme on appelle ça. Je vous dis ça parce que ce valet de bâton à l'envers, en plus, vous voyez, il lui pleut des confettis dessus, elle danse, elle est contente. C'est la créativité, mais c'est aussi se dire que être hyper flexible, c'est pas si grave, là, dans l'immédiat, parce que ce sont les débuts, et vous avez envie d'être très confirmé dans ce que vous ressentez, et là, on a vraiment l'impression qu'il faut presque être l'anti-vous, c'est-à-dire, c'est complètement contre, c'est pas contre, c'est anti-conformiste, ça va, ça se fait pas de la manière traditionnelle, un pas en avant, un pas en arrière. J'ai l'impression, Taureau, alors pour vous et pour vous rassurer, je vous dirais, donnez-vous un certain laps de temps et dites-le à l'autre personne. On va voir comment ça se passe, je sais pas, dans les 3 prochains mois. Et tu sais quoi, on va laisser les choses se faire, on va laisser les choses se poser, on va laisser les choses se caler, parce que quelque part, j'ai envie que toi tu saches où est-ce que tu vas, et j'ai envie que tu te sentes pas obligé, parce que la roue de fortune à l'envers, c'est quelqu'un qui peut avoir des énergies où elle est toujours assaillie de choses, elle est complètement débordée, alors elle a très très envie de vous voir tel jour et tel jour. Ah mais il y a ça, il y a ma mère qui vient d'appeler, il faut que j'aille chercher son chat, le travail, ah mais j'avais prévu ça. Donc vous avez quelqu'un qui est un peu perdu et perturbé. Et j'ai l'impression, Taureau, si cette personne est là, c'est qu'elle a aussi la même connexion que vous et la même étincelle. Mais par contre, cette étincelle peut partir un peu en feu d'artifice, et on a le sentiment que vous, pour que ça ne vous agace pas, j'ai envie de dire, il faut que vous vous mettiez dans un autre costume qui est, bon bah allons voir ce qui est, prenons les choses au compte-goutte, c'est ça. Oui, t'as envie de faire ça, t'as envie de faire ça, d'accord. Bon, je t'en veux pas si ça, c'est pas possible, mais là, on va essayer. J'ai presque envie de dire, faites de votre mieux avec votre respect des valeurs très fort, mais essayez aussi de contrebalancer les aléas que l'autre vit par une plus grande ouverture d'esprit. Vous devez être très rigide sur certaines choses et vous devez être très 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 souple sur d'autres. On a presque l'impression que c'est un exercice de style pour vous, cette rencontre, Taureau. Et c'est pour ça que je vous dis, essayez de mettre un certain laps de temps, parce qu'il faut savoir si cette personne vit toujours sa vie comme ça, auquel cas, ça va être beaucoup de travail, c'est pas du tout impossible, mais ça risque d'être beaucoup de travail. Et vous, il va falloir que vous arriviez à mettre vos propres limites, et que l'autre les comprenne, les entende, et que vous arriviez à travailler comme ça. Mais là, on a l'impression que pour l'instant, c'est un peu du ping-pong. Qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que je peux? Est-ce que ça, oui, ça, non, ça. Mais il faut vraiment que ça ne vous j'ai envie de dire que ça ne vous atteigne pas dans la folie de ces énergies qui partent dans tous les sens, pour que vous puissiez faire progresser les choses, ou au moins voir à quel point cette personne est en train de subir ce qu'elle vit maintenant, ou est-ce que c'est quelque chose qui est spontané, sporadique par rapport à votre relation, ou c'est juste un état de vie. Et quelque part, il faut pas vous engager à vivre les choses au compte-gouttes, mais dire, ben, dans l'immédiat, moi, ça me paraît un peu foufou tout ce que tu me proposes. C'est pas, je dis pas non, mais je dis pas oui non plus. Je vais voir, on va voir le rythme que ça prend. Parce que c'est très excitant ici et maintenant, mais ça risque un peu de me faire perdre la tête au bout d'un moment.
Donc il y a une communication à avoir sur j'entends ce que tu me dis et je te crois, j'ai confiance, etc. Moi je suis là et pourquoi pas, de toute façon c'est le début. Mais par contre sur du long terme, que ce soit aussi euh, sautillant, j'ai presque envie de dire, je pense que sur du long terme, il faut que vous le disiez, ça risque de pas me correspondre. Parce qu'il y a quelque chose. Cette personne, elle a besoin de votre force et de votre stature et de ce que vous posez pour justement remonter en haut de la roue et se dire bon ben ce qui m'arrive je peux avoir le contrôle, mais c'est quelqu'un qui est aux antipodes de vous et en ce moment qui est assailli par donc donnez un certain laps de temps, taureau. Voilà, on va aller voir les cancers. On va aller voir les cancers. Qu'est-ce qui vient vers les cancers pour cette deuxième quinzaine. Je viens de voir la roue de fortune à l'envers. Deuxième quinzaine d'octobre. Roue de fortune à l'envers, comme les taureaux à l'instant. Ah, vous pourriez rencontrer... J'allais dire, vous pourriez rencontrer un taureau cancer. Ou vous pourriez être le... Oh oui, c'est ça. Oui, c'est ça, le cancer d'un taureau, j'allais dire. « 5 d'épée, 7 de bâton à l'envers. 5 d'épée à l'envers. Il y a quelqu'un qui fait l'adulte. Quelqu'un qui dit très, très clairement les choses. Voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux pas faire. Voilà où je peux aller, voilà où je peux pas aller. C'est à prendre ou à laisser. C'est un peu ça, en fait. Et vous, vous êtes là très clair. J'aime beaucoup cette... Vous avez une confiance en ce que vous montrez, ce que vous donnez, en la richesse de votre apport, presque. Vous êtes très sensé. Il y a quelque chose chez vous qui regarde cette relation en disant je te vois pour qui tu es, j'entends ce que tu dis, on va voir ce qui se passe. Le 7 de bâton à l'envers, c'est presque, on se donne une chance, même si on voit que c'est compliqué, qu'il peut y avoir certains soubresauts. Mais vous abandonnez pas, et c'est drôle parce qu'avec ce 5 d'épée à l'envers, on a l'impression que c'est l'autre qui s'abandonne. Le 5 d'épée à l'envers, pour moi, c'est vous dire tu as raison, mais en sachant que on ne peut pas vraiment aller... C'est quelqu'un qui est dans un état, j'ai envie de dire, mental, où il y a plein de choses qui lui sont passées dans la tête, passées par la vie, passées par... et là, cette personne, elle a besoin de faire un... Alors, j'ai envie de dire de se reposer la réflexion, la décision, et qui dit quelque part je te suis parce que toi tu es roi de denier, cancer, tu sais ce qu'il en est, tu vis dans un monde qui est déjà construit, qui est déjà posé, qui est déjà beau, tu as une assurance qui pour l'instant m'échappe complètement et je peux pas vraiment argumenter, j'ai juste envie que ça, j'ai juste envie que s'il y ait des difficultés, tu me montres comment les passer. Il y a vraiment cette idée de mentor dans cette relation, mais parce que l'autre, en ce moment, est un peu à bout de nerfs, je vais dire, et qu'elle n'a pas envie de se débattre avec des choses qui peut-être l'occupent ou la préoccupent, et que vous apportez quelque part une force et une solidité et une conviction qui est on peut passer tous les obstacles. Et je pense que c'est très complémentaire. Je pense que c'est très complémentaire. Le 7 de bâton, c'est être prêt à réinventer les choses pour continuer dans la vie, sachant que ça risque d'être un peu abrupt. Et quand cette carte est à l'envers, on ne sait pas si on a la force. On se demande si on va pouvoir le faire. On se demande si ça va être trop dur. On se demande... Mais vous, il n'y a rien qui vous fait bouger. Et l'autre a confiance en ça. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre... C'est drôle, des vases communicants dans cette relation. Parce que c'est intéressant, l'autre ne veut pas savoir ce que vous pensez de la situation.
mais je veux juste que vous l'emmeniez quelque part où justement tout est concret, tout est tangible, tout est productif. On n'est pas dans le ben et toi, qu'est-ce que tu as donné, qu'est-ce que tu as apporté, qu'est-ce que tu penses de ça. On est dans le je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fait du bien et je sais ce qu'il faut pour que ça marche. Il y a vraiment cette idée-là, Cancer. Et l'autre apporte quelque chose qui est voilà où j'en suis d'une manière très honnête, d'une manière très sincère, un peu presque, pour moi le 5 d'épée, on est un peu écorché vif. À l'envers, on dit, il y a certaines possibilités, il y a certaines zones où je veux aller dans mon mental, il y a certaines choses que je vais dire. Et puis il y a certaines choses où je sais que j'arriverai pas à passer ça, je sais que ça sera trop compliqué, et c'est pour le moment, hein, c'est un tirage sur les 15 prochains jours, mais je sais que moi j'en suis là, il y a telle et telle chose et telle chose. Pour l'instant, j'ai encore certains blocages. Pour l'instant, il y a des choses que j'ai pas digérées, mais il n'y a pas d'envie d'être dans l'agressivité du tout. C'est juste une constatation. C'est juste, ben voilà, je viens d'être mis à vif. Cancer, j'ai besoin de ta solidité, j'ai besoin de ta bienveillance, de ta générosité, de ton soutien, mais aussi de ton regard confiant en moi. C'est ça en fait, confiant en moi et confiant en ce que je peux passer, parce qu'en ce moment, et j'ai l'impression que cette personne, elle est exténuée. Vous avez quelqu'un qui est exténué. Alors peut-être exténué de ce qu'il a vécu, il ou elle a vécu, de ce que il faut apporter dans une relation quand c'est toujours en bataille, j'ai envie de dire. Et là, il y a quelque chose qui s'approche de vous en disant... Où tu peux me porter dans l'immédiat et me dire que ça va fonctionner et je vais être prêt à faire en sorte que ça fonctionne. Parce que c'est battant, hein, le 5 d'épée quand même. C'est justement, je suis suffisamment adulte pour réussir à passer tout ça. Peut-être que dans mes relations précédentes, j'ai pas réussi, mais là, avec ton soutien et avec justement ta force, je peux passer tout ça. Mais on a aussi l'impression que cette personne fait un dernier essai parce que là, elle est un peu à bout et qu'elle sait plus comment avancer. Et il y a quelque chose, je vous dis, hein, de très prof, de très mentor dans cette relation. Mais d'une belle façon, parce que si vous vous sentez roi de denier, c'est que vous êtes capable de donner tout ce que l'autre n'a pas. Vous êtes capable, vous en avez suffisamment, et puis vous savez ce qu'elle va vous apporter aussi. C'est très stable, votre énergie à vous. C'est joli, Cancer. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas. On va aller voir les lions. On va aller voir les lions. Qui vient vers vous, Lion? Qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine d'octobre? Quelles sont les énergies autour de vous? Quelles sont les énergies? Les messages à vous transmettre pour cette deuxième quinzaine. Allons voir, allons voir, allons voir. Vous avez 2 cartes pour l'autre, Lion. Allons voir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Reine de coupe et valet de coupe. Oh, il y a quelqu'un qui est dans un émotionnel. Je sais plus qui c'était. Je sais pas si c'était pas les Gémeaux ou les Taureaux. Roi de coupe. Et vous êtes as de denier à l'envers. Alors, il y a quelque chose de puissamment émotionnel, mais vous, on a le sentiment, Lion, que vous prenez ça pour un engagement formel et que ça vous glace un peu. Vous voyez, vous comprenez. Alors l'autre personne, valet de coupe, reine de coupe, il y a quelque chose qui est un peu dans l'attente et je pense que vous, ça vous gêne un peu. Valet de coupe, c'est des messages, c'est la transmission de l'émotionnel. Et la reine de coupe, c'est je t'aime, je t'aimerai, je t'aime, je t'aimais, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de très inconditionnel dans cette attention, dans cet apport qu'on vous propose, Lion, ou qu'on vous met à disposition. Et c'est presque comme si vous étiez déjà en train
de regarder cette relation en sachant très bien que si vous y allez, il va falloir faire les choses d'une manière très sérieuse, très sensée, très posée. Ça manque peut-être un peu de fantaisie pour vous, et puis ça manque de feu. C'est tellement présent et c'est tellement évident que ça vous demande une certaine maîtrise de votre émotionnel, et je sais pas si vous en êtes là parce que vous êtes tout feu tout flamme. Il y a quelque chose qui doit être d'une vraie... Alors c'est entre la bataille, la fierté, l'étincelle dans le regard, alors que l'autre personne vous regarde avec des cœurs dans les yeux. Et alors que vous aimez, vous savez, le loup de Tex Avery, les yeux qui sortent comme ça, la langue qui se déroule, le cœur qui fait bing, 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 bing. Et du coup, on voit que vous savez pas exactement. Alors j'ai presque envie de dire que ressentir, mais si, parce que avec ce roi de coupe, surtout en plein milieu, il y a quelque chose qui est... Je t'entends, je comprends, je vois tout ce que tu me dis, mais on a presque l'impression que vous vous dites, mais où est le... Est-ce que je peux m'engager de cette manière-là? Je ressens quelque chose pour toi, mais j'ai presque l'impression que vous vous dites, est-ce que c'est de l'affection? Est-ce que je peux construire là-dessus? On a presque l'impression que c'est une nouvelle génération de sentiments que vous êtes obligé de ressentir. Alors l'âge n'a absolument pas d'importance, mais il y a quelque chose de très contenu, de très travaillé, de très je sais exactement ce qui arrive. Je suis une bonne personne, alors je comprends exactement ce que tu me dis parce qu'il y a une communication qui est très ouverte, ou en tout cas des évidences qui sont, on peut pas revenir dessus, on peut pas en douter, ça c'est sûr. Mais du coup, ça vous fait vous dire, mais est-ce que je suis capable de construire là-dessus? Est-ce que on va toujours me regarder en me mettant sur ce piédestal? Alors ça vous sied à merveille, Lion. Mais vous avez aussi besoin, je pense, d'être un peu challengé, comme on dit ça, je sais pas comment dire en français, mais je pense que c'est anglais, c'est français aussi. D'être un peu émoustillé, d'être un peu piqué pour que ça vous propulse. Une adoration sans nom, vous pouvez la comprendre. Une adoration sans fin, vous pouvez la comprendre et vous aimez cette idée-là, mais il y a quelque chose qui vous permet pas de vous dire, ben là je sais exactement où je mets les pieds. Alors vous ressentez et vous êtes complètement disponible à cet amour qu'on vous donne, mais je sais pas si ça vous nourrit. Alors j'ai presque envie de dire... parler, parce qu'avec cet as de denier à l'envers, on voit que vous êtes en train de réfléchir à cette possibilité d'engagement, on voit que vous essayez de perfectionner les choses, mais est-ce que j'y vais, est-ce que ça me tente? Pourtant je suis là, je suis disponible, et puis cette personne elle a énormément de choses, déjà elle m'aime, alors pour vous ça vous fait du bien, ça y a pas de doute, mais j'ai presque envie de dire, sortez des sentiers battus pour aller voir ce que l'autre personne qui a envie de vous dans votre entièreté est capable de... alors je vais pas dire battez-vous, mais il y a quelque chose où je sais que vous avez besoin d'une énergie pour être nourri, c'est ça. Donc dites aussi à l'autre, parce qu'il y a quelque chose qui est très ouvert entre vous dans ces énergies de compréhension, mais de conviction aussi, parce que l'autre personne peut vous porter, peut vous soutenir, etc. Mais il faut voir... alors je vais pas dire jusqu'à quel point elle peut aller, ou quelle action elle envisage dans sa vie, mais il y a quelque chose qui est très réceptif dans ce que vous vivez, et vous avez besoin d'action, et vous le savez. Donc quelque part, il faut dire, bah moi, dans mon projet de vie, c'est de réparer un camping-car et d'aller vivre à Tombouctou. Est-ce que toi, ça te tente? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous influez infiltrer cette énergie pour voir comment l'autre réagit. C'est quelqu'un qui a envie de vous vraiment et de vous faire rêver, mais il faut aussi savoir qu'est-ce qu'elle peut donner dans j'ai envie de dire dans l'énergie vitale. Ça va être très important, parce que sinon vous allez vous demander, vous allez avancer, l'autre va voir quelque chose, et alors que vous êtes toujours un peu sur la retenue. Donc quelque part il faut lui influer votre motivation et votre détermination, et voir ce que ça engendre.
Voilà Lyon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça résonne. Aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.